Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Anne Shirley, aujourd'hui épisode 12, qui est un épisode qui prend une tournure plutôt intéressante. On nous confirme bien d'ailleurs qu'effectivement Anne a 17 ans à l'heure actuelle, et que visiblement à l'époque c'était 14 ans à la majorité. Je suis pas méga convaincue, mais why not? Et en gros donc, l'épisode commence avec Marilla du coup qui est allée à l'enterrement d'une de ses proches. Et en fait, visiblement, elle a décidé d'adopter, je ne sais pas, mais de recueillir les enfants de cette personne. Donc deux enfants qui s'appellent Davy et Dora, qui a priori sont jumeaux, puisque donc leur mère vient de mourir et leur père est mort il y a quelques années. Donc du coup, Marilla a décidé de les recueillir. Et en fait, il y a Rachel qui observe un petit peu ce retour tranquillement. Et avec son mari, ils vont discuter un petit peu de la première fois que Matthew il est arrivé il est rentré au pignon vert avec Anne. Que voilà, c'est fou comme le temps a passé et tout. C'était quand même quelque chose. Et voilà, le fait que du coup, bah, Marilla s'est énormément adoucie, que maintenant, voilà, elle est prête à même prendre d'autres enfants sous son aile. Et voilà, donc du coup, l'épisode va se concentrer sur Marilla, mais surtout Anne, en fait, qui essaye d'éduquer un petit peu ces deux jeunes enfants, puisque alors que Dora est une jeune fille assez calme, qui a l'air d'être capable de s'occuper par elle-même, de juste jouer à la poupée, par exemple, ce qui, attention, ne veut pas dire que l'enfant en question va forcément bien. Ça, c'est un gros problème qu'on a, c'est que les enfants sages, ce qu'on appelle les enfants sages, on les laisse un petit peu de côté. On s'en occupe pas forcément parce qu'on pense justement qu'ils gèrent très bien tout seuls. Et on a plutôt tendance à se concentrer sur des enfants qui sont peut-être un petit peu plus turbulents, qui font un petit peu plus de bêtises, ce genre de choses, qu'on considère des enfants à problème. Du coup, ça peut causer d'autres problèmes plus tard dans l'avenir. Bon, personnellement, je me considère un petit peu là-dedans puisque j'ai toujours été une enfant plutôt sage et c'est vrai que on m'a un petit peu laissé gérer. C'était peut-être pas forcément pour le meilleur, là où mon frère avait peut-être un peu plus de problèmes, était un petit peu plus malicieux, on va dire. Lui sortait beaucoup plus, alors que moi je restais beaucoup à l'intérieur avec mes bouquins quand j'étais gamine. Mais mon Dieu, mais je pouvais passer des journées entières à juste poser sur un canapé ou sur le bord d'une fenêtre à lire des livres, quoi. Des interactions sociales? Pourquoi faire? Donc voilà. Et donc, Davy, lui, de son côté, justement, est un petit garçon beaucoup plus turbulent qui essaye d'attirer l'attention des adultes, qui voilà, est un petit peu plus, qui n'a pas forcément de bonnes manières, qui du coup rentre beaucoup plus en conflit avec Marilla principalement. Et du coup, voilà, on va essayer de développer un petit peu ces deux personnages. Donc, je rappelle, la série ne le mentionne pas plus que ça, mais je rappelle qu'ils viennent de perdre leur mère. C'est normal que Davy, en dehors de sa personnalité, qui est peut-être juste comme ça, mais c'est d'autant plus normal qu'il essaye d'attirer un peu l'attention des adultes pour dire je suis là, j'existe, ne m'oubliez pas, s'il vous plaît, ne me laissez pas. Parce que un enfant qui perd un parent peut se sentir abandonné par le parent en question, même si c'est pas la faute du parent, mais c'est un sentiment très humain à avoir. Donc voilà, non pas pour excuser tout ce que fait Davy, en plus c'est un garçon qui a l'air d'être assez jeune, mais voilà, ça fait partie des choses à prendre en considération. Et du côté de Dora, par exemple, bah, le fait qu'elle soit aussi en deuil, même si bon, à cet âge-là c'est toujours compliqué, ça peut aussi expliquer qu'elle soit aussi réservée et autres. Donc voilà, juste un petit truc de prévention sur ce genre de choses. Donc voilà, donc Davy, effectivement, donc c'est un garçon qui a tendance à manger assez vite, à ne pas forcément dire merci, s'il vous plaît. Voilà, il y a plein de choses au niveau des bonnes manières qu'il doit encore apprendre ou qu'il ne veut pas mettre en place. Mais on se rend compte dans cet épisode que David, c'est un petit garçon qui a la tête quand même vachement bien faite. Parce que à un moment, donc, tout l'épisode essaye de lui apprendre que c'est pas bien de mentir, parce qu'en fait, il va enfermer sa sœur dans une grange chez un de leurs voisins, le fameux monsieur Harrison qui a son perroquet là. Mais pendant que tous les adultes cherchaient sa sœur, du coup, lui il a dit non, non, je sais pas où il est et l'autre, pour lui faire comprendre que voilà, le mensonge c'est pas bien, ça peut attirer pas mal de problèmes. Alors, heureusement, il n'est rien arrivé à Dora, mais voilà, ça a été un petit peu sa souffre-douleur pendant l'épisode.
il lui a fait grimper par exemple au niveau de comment? Pas de la cage, mais au niveau de c'est pas un enclos non plus. Là où sont les cochons dans la grange globalement, il l'a fait marcher sur la palissade au-dessus. Elle est tombée, elle s'est toute salie. Donc voilà, Davy a un comportement pas très sympathique avec sa sœur pendant une bonne partie de l'épisode. Et voilà, tout ça c'est pour lui apprendre du coup que c'est pas besoin de mentir. Mais à un moment, il va dire un truc qui m'a fait très très rire. Moi qui ne suis pas religieuse, moi qui ne crois pas en Dieu, peu importe le Dieu en question, euh, quand il vient sortir à Anne que du coup, bah, les adultes sont capables de mentir parce que Marilla lui a dit que s'il ne priait pas tous les jours, il allait lui arriver des grands malheurs et tout. Dans ma tête, je me suis dit, oui, typique des religions qui essayent de nous faire croire que il existe une entité au-dessus qui serait capable de nous punir, mais qui ne fout concrètement rien dans le monde dans lequel on vit. Bref, ça c'était un autre sujet, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais ça m'a bien fait rire. Tout comme de manière plus générale, les adultes qui sont censés prendre soin de toi, qui sont censés te protéger, et dans la réalité des choses, on voit bien que très souvent ce n'est pas forcément le cas. Alors soit par négligence, soit par malveillance, mais aussi juste voilà comme ça. Mais ouais. D'ailleurs, je pensais justement ils allaient faire allusion justement au fait bah, que leurs parents sont morts. Moi, je m'étais dit peut-être que ce grand malheur, le grand malheur dont tu parlé, ça allait lui paraître très très bateau en fait, parce que bah lui ayant déjà perdu ses parents, qu'est-ce que tu peux imaginer comme plus grand malheur que ça en fait quoi. Mais bon, la série rentre pas là-dedans. Dommage, quoi. C'est du drame facile, hein, mais ça marche toujours. Donc voilà, donc c'est un petit peu Anne qui essaye de lui dire, bah, tu sais, moi j'ai un petit garçon dans ma classe qui s'appelle Paul, c'est un vrai gentleman, il ne fait pas de tour de farce aux jeunes filles, il est toujours comme ci, comme ça. Et en fait, ça lui crée un énorme complexe aussi au petit Davy, parce que bah il se dit, mince, ma nouvelle grande sœur là, Anne, bah elle a un petit favori dans ses élèves, elle a un garçon qu'elle aime énormément, c'est-à-dire qu'elle m'aimera jamais autant. Enfin, voilà, il a ce besoin d'être aimé, ce besoin de reconnaissance, et il le fait à la manière d'un enfant en fait. C'est peut-être bête, c'est peut-être stupide, mais un enfant, ça sait pas forcément quoi faire de plus, quoi. Donc oui, je disais, il a la tête bien faite parce qu'il se dit, il dit également, oh non mais je serai un gentleman quand je serai adulte. Là, je suis qu'un enfant, Osef quoi. Foutez-moi la paix, laissez-moi vivre ma vie tranquille. Donc non, franchement, plutôt très intelligent comme petit garçon. Et ben, bien évidemment, voilà, il va finir par comprendre ses erreurs, il va finir par se faire pardonner. Voilà, ça reste un enfant, quoi. Euh, donc bon. Alors, non pas que on peut tout justifier et tout pardonner aux enfants, hein. Je veux dire, je travaille en crèche, il y a des fois, il y a des gamins, j'ai envie de leur foutre des claques. Quand tu vois comment ils se comportent, parce que l'éducation de leurs parents derrière ne suit pas forcément, ou parce qu'on ne nous autorise pas, comment dire, crèche, école, c'est un peu la même. Quand tu te retrouves avec des groupes de 16, 20, 30 gamins, en fonction de l'endroit, c'est compliqué, même quand tu rentres dans des quotas qui sont préétablis comme ça, c'est compliqué de pouvoir gérer les enfants correctement. Ils sont stressés, ils sont fatigués pour plein de facteurs extérieurs. Donc bon, des fois c'est compliqué quoi. Mais bon. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode-là. J'ai pas nécessairement envie de rentrer plus dans les détails. Voilà. En fait, j'attends de voir ce que la série va faire de cette situation, de voir un peu plus les personnages interagir, parce que jusqu'ici, c'est vrai que bon. Ah si, il y a une petite romance potentiellement pour Diana qui est en train de se construire. Alors, j'ai pas retenu le nom du gamin en question, mais voilà, ils sont en train de discuter. Du coup, ils ont récolté suffisamment d'argent pour commencer la rénovation de la salle des fêtes. Et du coup, ils se posent la question de la couleur du toit, de la couleur des murs. Et du coup, ils tombent plutôt d'accord avec entre les deux. Et donc, voilà, il y a Gilbert et Anne qui échangent un regard. Mhm, toi aussi, t'as vu, alors que vous deux aussi, tous vos proches arrêtent pas de vous dire bon, à quand ça arrive là. Donc bon, mais voilà, sinon rien de plus à dire là-dessus. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 13. On arrive, on est à la milieu de moitié de la saison, j'imagine, du coup. Mais bon, c'est du slice of life, ça a l'air d'être beaucoup plus tranquille, surtout vu le rythme que la série a eu. Donc bon, qui se passe pas nécessairement grand-chose d'aussi marquant. Je- La mort de Matthew serait intervenue là,
Je vous aurais dit, ouais, on finit sur une moitié de saison forte et tout. Là, bon, pas plus que ça, quoi. Voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien et à plus tard. Allez, bye.